Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un arbitrage sur la blockchain Polygon grâce notamment au Jarvis Euro, le J-Euro, et au Stasis Euro, le EURS. Tout ça sans s'exposer à l'euro en gardant des stablecoins dollars. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, je me rends sur Curve Finance sur le réseau Polygon et je regarde un petit peu comment équilibrer la pool de 4 euros. Donc c'est une pool qui contient 4 stablecoins euros. Donc là on voit que le J-Euro est à 17%, le PAR 17% aussi, le IRS 37%, il est surreprésenté dans cette pool de liquidité, et le URT à 28%. Donc nous ce qui va nous intéresser ici, ça va être de profiter d'un arbitrage entre deux crypto-monnaies qui sont plutôt faciles à gérer grâce à des banques qui permettent de les retirer ou de les déposer sur la blockchain. Donc le Giro, je vous le dis, c'est grâce à Mon Pèlerin et au Jarvis Network, et le URS grâce à Stasis, la société maltaise. Ce qui est intéressant, c'est que le Giro, il n'y a pas de frais lorsque on le dépose ou qu'on le retire de la blockchain via le Bon Pèlerin. Le URS c'est un peu différent, on a des frais de retrait d'environ 0,1% et le minimum c'est 10 euros. C'est-à-dire que même si on fait un retrait de, je sais pas, 100 euros, on n'aura pas 10 centimes de frais, on aura 10 euros. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de minimum faire un retrait d'au moins 10 000 euros pour être au seuil minimal de frais. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. D'abord, regardons comment on peut faire notre petit arbitrage et profiter, allez disons, notre objectif ça va être de profiter de 100 euros d'arbitrage. Donc, je vois qu'il y a le déséquilibrage, donc on va faire un échange de J-Euro vers EURS et essayer d'atteindre au moins 100 euros de bénéfice. Si je mets 10 000, je vois que je peux échanger 10 093 EURS. Quand je vais les retirer, ça va me coûter 10 euros, donc je vais me retrouver avec 10 083 euros quand je vais revenir avec mon pèlerin. Donc on va augmenter un peu tout ça. Et avec 12 000, on a 12 112 EURS. Donc c'est pas mal, ça fait 112 euros de bénéfice, moins 10 euros 102. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est emprunter 12 000 J euros. Je me rends sur AAV. J'ai déposé au préalable du collatéral pour pouvoir emprunter, bien entendu. J'ai activé le e-mode parce que je vais retirer uniquement, enfin emprunter des stablecoins, donc ça me permet d'avoir un taux de collatéralisation de 97%. C'est pour éviter au maximum les risques de liquidation. Si j'empruntais des crypto-monnaies plus volatiles, je n'aurais droit à que 70% de taux de collatéralisation. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Une fois que vous avez activé le e-mode, vous ne pouvez que emprunter des stablecoins, certes, mais avec beaucoup moins de risques de liquidation. Donc, nous, on va emprunter 12 000 euros. Donc, je fais ça tout de suite. Mon yield factor va tomber à 1,64. Et quand on descend en dessous de 1, on risque la liquidation. Bon, là, ce sont des stablecoins. Il y a peu de volatilité, donc quasiment aucune chance que ça arrive. Voilà, la transaction vient de passer. J'ai récupéré 12 000 J-Euros dans mon wallet. Ok, je reviens sur Curve Finance. On voit bien que j'ai mes 12 000 J-Euros. Si je les swap contre le URS, j'obtiens bien 12 112 EURS. On peut même checker sur Paraswap voir si c'est possible d'avoir mieux ailleurs. Non, évidemment, il passe par la pool de Curve qu'on va utiliser. Je vais utiliser directement Curve. Je clique sur le bouton Sell. J'ai la transaction qui apparaît que je vais valider. Donc la transaction vient de passer. J'ai obtenu 12 000. Bon, j'avais déjà quelques EURS, mais bon, j'ai obtenu mes EURS. Là, on voit que suite à mon swap, maintenant, si je rééchange 12 000 J-Euros, je vais obtenir moins. Je vais obtenir 12 105 EURS parce qu'on a contribué au rééquilibrage de la pool. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ces EURS, eh ben, on va les envoyer à Stasis pour récupérer des vrais euros sur un compte bancaire. Personnellement, je vais utiliser Revolut parce que tout simplement, les transferts sont plus rapides et contrairement à une banque classique,
Je pense que peut-être qu'il y a moins de contrôle, c'est beaucoup plus automatique. Donc maintenant qu'on a nos EURS, on va sur le site scb.io. C'est la société qui permet de racheter et revendre ces EURS. Moi, j'ai déjà un compte avec le KYC qui a été passé, tout ce qui va bien. Il y a une première étape où il faut acheter quelques EURS pour avoir le droit après de les revendre. Un peu chelou, mais bon, ça fonctionne, ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas le choix. C'est tout un système de sécurité. Mais une fois que c'est bon et que vous avez l'habitude de l'utiliser, c'est comme mon pèlerin, vous envoyez des gyros, vous en recevez, c'est très très simple. Euh, donc j'ai une page qui me permet de revendre facilement mes EURS, qui me donne une adresse Polygon pour faire l'envoi de EURS. Donc je clique pour copier l'adresse. Donc j'ai validé la transaction sur mon ledger de l'envoi des EURS à l'adresse que j'avais copiée précédemment. Au bout de quelques minutes, j'ai reçu un mail de scb.io, donc la société qui travaille avec Stasis, pour me dire qu'ils avaient bien reçu mes fonds. Et effectivement, c'est relativement rapide, hein. Dès qu'ils ont un petit bot qui détecte que leur adresse de dépôt a reçu une transaction, voilà, ils mettent en place le remboursement. Donc là, j'ai bien une nouvelle transaction qui est en cours. J'ai déposé mes EURS. Bon, j'ai flouté le numéro du compte bancaire sur lequel je vais recevoir, évidemment. Et ils ont bien reçu mes EURS, ils vont les convertir, ils vont les burn, c'est-à-dire qu'ils vont les supprimer, les retirer du réseau. Ils ont envoyé une demande, une requête de retrait à leur système en interne. Ils sont actuellement maintenant en train d'attendre la vérification de leur trésorerie. En gros, le métier de ces gens-là, ça va être de vérifier que mon KYC est tout bien complété, que la provenance des fonds n'est pas illicite, c'est pas du blanchiment d'argent, etc. Faut pas être étonné si ils vous demandent un jour une fiche de salaire ou un relevé de compte bancaire, c'est tout à fait normal. Une fois que vous leur en avez envoyé, en général, ça prend 24 à 48 heures pour que les fonds soient débloqués et qu'ils vous les envoient sur le compte que vous avez indiqué. Donc en tout, l'opération devrait prendre environ 5 jours. Je vais avoir 12 euros et des bananes de commission, vu qu'on a bien 0,1%. Mais je vais recevoir 12 100 euros directement sur mon compte bancaire. Je les enverrai par après à mon pèlerin, qui me fournira 12 100 J euros directement sur l'adresse de mon ledger. Une fois que j'aurai récupéré ces J euros, je pourrai retourner sur AAV, là où j'ai emprunté à la base la somme. Donc là, il faudra que je rembourse les 12 000 J euros. Et évidemment, la différence constituera le gain dans mon wallet. Donc il devrait me rester techniquement une centaine de J euros, sans compter les intérêts dus à la plateforme AAV, parce que forcément, le fait que j'ai un emprunt en cours, bah, là par exemple j'ai déjà 3 centimes de plus de dette que lorsque j'ai fait l'emprunt. Donc ça fait environ quelques dizaines de centimes d'euros par jour, c'est pas grand chose, mais en somme, plus vous remboursez rapidement, moins il y a à rembourser. Au final, on a donc une opération peu risquée avec des frais de commission assez faibles, ce qui est plutôt pas mal, et aussi qui prend peu de temps parce qu'en moins d'une semaine, du coup, on arrive à générer une centaine de J euros. Donc un gain facile. Il faut néanmoins évidemment avoir confiance en deux entités centralisées que sont la banque scb.io qui travaille avec Stasis et la banque Mon Pèlerin qui travaille avec le Jarvis Network. Voilà, j'espère que cette petite opération d'arbitrage vous aura intéressé et vous aura inspiré. N'hésitez pas à rejoindre le groupe CryptoShield Telegram, le lien est en description. Si aussi vous avez besoin d'aide ou vous souhaitez bénéficier de conseils, n'hésitez pas à m'écrire, le mail est aussi en description, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. C'était CryptoShield, à la prochaine, ciao ciao.